Bonjour et je suis vraiment content de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous. Et avant de commencer avec le message d'aujourd'hui, j'invite ceux et celles qui aimeraient faire les lectures bibliques proposées par le lectionnaire d'aujourd'hui, telles qu'affichées à l'écran, à le faire maintenant en mettant votre appareil sur pause. Et donc, on se retrouve dans quelques instants avec le message. Je pense que tout le monde sait ce qu'est le jeu de domino, mais fort possible que, comme moi, la plupart des gens n'y ont jamais vraiment joué selon les règles, on ne connaît pas vraiment les règles. En revanche, et souvent, comme enfant, on a joué, non pas au jeu de domino, mais on a joué avec les pièces du jeu. Et on installait plutôt tous les dominos à la suite, les uns des autres, en suivant toutes sortes de parcours amusants. Puis une fois toutes les pièces installées, on poussait sur la première de la rangée et on regardait la première renverser la deuxième, la troisième. Et le basculement se répétait jusqu'à ce que tous les dominos soient tombés. Et c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Et le terme est utilisé par analogie à la suite séquentielle, donc d'une file de dominos, et se transmet à une suite d'événements qui sont liés les uns aux autres, et c'est une réaction en chaîne qui peut se produire lorsqu'un changement mineur provoque un changement comparable à proximité qui provoquera un autre changement similaire, et ainsi de suite au cours d'une séquence linéaire. La pandémie de la COVID-19 provoque depuis quelques mois un effet domino planétaire dû notamment au confinement. Et la COVID-19 affecte l'économie mondiale et a donc un effet sur chaque individu sur cette planète. Ça touche tout le monde. Le passage de Genèse 21 qui raconte l'histoire d'Abraham, Sarah, Agar ressemble à une intrigue, Une intrigue de film d'amour à la télévision. Et dans cette histoire, on peut voir clairement comment nos choix se répercutent les uns sur les autres et nous affectent ainsi que les gens donc autour de nous. Et comme vous vous en souvenez peut-être, quand l'Éternel a dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, de toute une multitude, alors qu'il était pourtant sans enfant, sans fils, Abraham et Sarah ont cru qu'il devait aider Dieu. C'est certain que je ne peux pas faire ça sans qu'on lui donne un petit coup de pouce. Et Sarah savait qu'elle était bien trop âgée pour avoir un enfant, que ce département de la maternité était fermé depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Abraham de concevoir un enfant par le biais d'une relation avec sa servante Agar. Et ça, c'était l'idée et le plan de Sarah. Et Abraham ne semble pas s'être beaucoup obstiné et avoir résisté trop fort, et c'est ainsi que naquit Ismaël. Et de leur point de vue, tout était beau. Cela a aidé à remplir la promesse que Dieu leur avait faite, une affaire classée. Bien sûr, Dieu n'a pas eu besoin de leur aide. Il leur a pas demandé, même suggéré de prendre les choses en main. La promesse de Dieu s'est accomplie avec la naissance d'Isaac environ 14 ans. Cependant, 14 ans plus tard. Et cela nous conduit au texte d'aujourd'hui, donc Genèse chapitre 21, et on commence avec le verset 8. Genèse 21, verset 8. L'enfant grandit, fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré, et Sarah vit rire le fils d'Agar, donc Ismaël, donc l'Égyptienne, avait enfanté Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Et à mon avis, Sarah est l'une des ancêtres de ce qu'on nomme ici au Québec une germaine.
un jeu de mots créé par la combinaison des verbes gérer et mener et qui sert à décrire une femme autoritaire et contrôlante. Attention aussi, soyons francs, ce trait de caractère n'a pas de sexe. Les hommes peuvent être tout aussi autoritaires et contrôlants, et je dirais même plus, parce qu'ils aiment exercer leur pouvoir. Et n'avons-nous pas, par contre, frères et sœurs, tous cette tendance dans notre relation avec Dieu à aider Germaine? Les hommes particulièrement sont d'excellents germeneurs. Hein? Ils aiment ça, prendre les choses en main, qui sont constamment à l'affût d'une solution pour essayer de se sortir des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés au départ. Et là, on prend les choses en main en essayant de faire les choses à notre façon, selon notre perception. Et là, on essaie de se convaincre à tort qu'on aide Dieu ou qu'on lui rend service. Et puis, les résultats nous déçoivent. Et souvent sont catastrophiques et nous bouleversent et font souffrir notre entourage. Et pour corriger la situation, ben qu'est-ce qu'on fait? On utilise la même méthode. En prenant les choses en main, encore une fois, en pensant, encore une fois, être capable, là, ça va marcher, de contrôler les circonstances. Et on ne fait qu'amplifier l'effet domino qu'on a nous-mêmes créés au départ. Et ce qui se produit ici dans notre texte d'aujourd'hui est justement le parfait exemple d'un effet domino créé par Sarah au départ, bien sûr avec la complicité d'Abraham. Mais plutôt dans Genèse, si on se réfère au chapitre 16, on peut y lire que Sarah envoie donc sa servante Agar coucher avec Abraham qui semble très bien s'accommoder de la situation. Et bien sûr, Agar tombe enceinte comme c'était planifié, c'était voulu. Mais Agar, notez, décide de jouer elle aussi le jeu du contrôle et se met à mépriser Sarah et en quelque sorte commence à se sentir supérieur à sa maîtresse, supérieur à Sarah, et ne se gêne pas pour lui faire sentir, moi je suis enceinte, pas toi. Elle décide, elle aussi, voyez-vous, de prendre les choses en main et de sécuriser son avenir, d'essayer de monter au-dessus de Sarah, la femme légitime. Et Sarah, va se plaindre tout de go à Abraham de la situation avec Agar et comme d'habitude, Abraham ne fait preuve que de peu de leadership et choisit de s'en laver les mains. Puis il dit à sa femme, Genèse 16, verset 6, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » C'est tout ce que Sarah avait besoin d'entendre et de se faire confirmer. Et alors, Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Pas très gentil. Ce qui se passe ensuite, par contre, nous en dit beaucoup sur Dieu et sur sa miséricorde, sur celui qui est le Rédempteur, voyez-vous, des effets dominos que l'on crée, qui nous font souffrir ainsi que nos proches. L'Éternel, donc, va trouver Agar près d'un puits, et lui demande, où c'est que tu t'en vas comme ça? Et c'est quoi ton problème? Et elle confirme qu'elle fuit loin de sa maîtresse Sarai. Et ce que Dieu lui demande, voyez-vous, est très important pour nous tous. Il lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant toi. En quelque sorte, fais donc ce que tu aurais dû faire avant de chercher à prendre les choses en main et fais-moi confiance. Fais preuve d'humilité, ma grande. Arrête de tout vouloir chercher à contrôler à ton avantage selon ta perception des choses. Et notez, versets 9 et 11, toujours au chapitre 16, il dit, je multiplierai
ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et Dieu aurait pu ignorer Agar et son enfant, puis il aurait pu dire, c'est pas mon problème, j'ai pas envie encore de faire du raccommodage ou du damage control. Et on voit au contraire ici le Dieu de miséricorde, de compassion, qui est le Seigneur rédempteur des effets dominos que l'on crée. Vous savez, du mess qu'on sème sur notre passage. Et celui qui ne nous abandonne jamais, même si on le mérite. Mais il faut avoir de l'humilité. Et d'abord, écouter Dieu, lui faire confiance, cesser de tout vouloir contrôler, de prendre les choses en main. Et Agar, elle s'est d'abord humiliée devant Dieu. Elle a écouté Dieu, elle est rentrée auprès de sa maîtresse. Et on ne sait pas, par contre, quelle relation Sarah avait avec Ismaël, le fils d'Agar. Mais ce que l'on sait, c'est qu'après que Sarah a eu son propre fils, donc 14 ans plus tard, elle a vu Ismaël comme une menace. Elle a voulu l'écarter. Donc, comme c'était la coutume, quand l'enfant avait été sevré, ce qui était normalement au cours de la 2e ou de la 3e année de sa vie, Abraham a organisé une grande fête pour l'événement, ce qui fait qu'Ismaël était alors un adolescent entre 15 et 17 ans. Puis on pense des fois que c'est encore un petit enfant, mais non, c'est un ado. Et il est possible qu'Agar, sa mère, avait encore les mêmes visées pour son fils et l'avait élevé avec la pensée qu'il succéderait un jour à son père Abraham, il prendrait le contrôle de toutes ses affaires. Mais avec la naissance d'Isaac, ses projets et ses attentes ont été soudainement ébranlés. Il avait grandi, il était devenu un jeune homme plein d'énergie, plein d'ambition, avec la perspective d'hériter un jour de toute la richesse et du pouvoir de son père. Et il ne cache pas sa déception et son mépris. À l'occasion de la grande fête, donc donnée à l'honneur d'Isaac, il se rend coupable d'insolence, de moquerie et d'insultes. Et vous savez, les mères, étant de nature protectrice, ont le flair pour tout ce qui pourrait nuire à leur progéniture. Donc, l'attitude et les gestes de l'ado Ismaël envers bébé Isaac ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Sarah. Et certains commentateurs bibliques disent qu'Ismaël, il ne faisait que jouer avec son petit frère, il faisait juste s'amuser, rire ensemble. C'est pas pourtant ainsi que Paul interprète cet incident dans Galates. Galates chapitre 4, versets 28 à 30. Il dit, nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le fils né par la volonté humaine, donc Ismaël, notez ce qu'il dit, persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, c'est-à-dire Isaac. Il en va de même encore aujourd'hui. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et donc, Paul interprète cet incident comme une illustration du fait que la loi persécute la grâce, qu'on ne peut pas, frères et sœurs, on ne peut pas les mélanger et qu'on ne peut obtenir des bénédictions spirituelles sur le principe de la loi et de l'observance de la loi. Mais encore là, on aime, n'est-ce pas, garder ou penser qu'on peut garder le contrôle, penser que par l'observance de la loi mosaïque, d'un certain jour qu'on observe, de fête, d'un régime alimentaire quelconque ou autre observance, qu'on peut se mériter l'approbation de Dieu, ses faveurs et ses bénédictions. Paul est clair ici, là. Il faut chasser
le régime de la loi qui nous persécute et marcher selon la loi de l'Esprit de la liberté dans la foi en Jésus-Christ qui est notre seul et unique Rédempteur, celui qui a fait pour nous ce qu'on était incapable de faire, qui a parfaitement obéi à la loi. Et il est donc celui qui nous rachète de tous les effets dominos négatifs que l'on crée par notre désir charnel de garder le contrôle et de penser qu'on peut gagner les faveurs de Dieu par l'observance de la loi de l'Ancienne Alliance. Il faut, bien aimé, accepter d'être libéré de cet esclavage et de marcher dans la liberté de la grâce de Dieu selon les termes de la Nouvelle Alliance. Et donc, Ismaël persécute son petit frère et Sarah, elle en est témoin. Et donc, elle demande à Abraham de le chasser avec sa mère. Non pas, c'est pas écrit là, c'est pas ce qu'elle dit sur la base qu'Isaac est l'héritier de la promesse selon la parole de l'Éternel, mais qu'Ismaël ne doit pas participer à l'héritage. Puis là, il faut comprendre qu'Abraham, là, à ce moment-là, c'est plus un petit genou, hein? Et qu'à plus de 100 ans, il aurait pu mourir subitement. Et Ismaël et sa mère auraient pu porter atteinte à Sarah et bébé Isaac et prendre le contrôle. Et l'histoire, vous savez, est pleine de ce genre de complot. Genèse 21, verset 11. Cette parole, donc des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et vous savez, c'est normal, Abraham était bouleversé. Après tout, Ismaël était toujours son fils. Il l'aimait. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera la tienne, qui te sera propre, et je ferai aussi une nation. Notez, du fils de ta servante, car il est aussi ta postérité. Ici, donc, Dieu répète la promesse concernant Ismaël. Il sera une grande nation. Mais Dieu lui rappelle aussi sa promesse d'une grande postérité à travers Isaac, bien sûr, le fils de la promesse, le fils conçu de façon miraculeuse. Et donc, Abraham sait que Dieu va pourvoir aux besoins d'Agar et son fils, et donc, il est consolé, il obéit à Dieu, et on peut lire donc qu'Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar, plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant, et le terme ici est le mot hébreu Yeled, qui peut être traduit par jeune homme, ou un ado, et la renvoya. Elle s'en alla, elle s'égara. Bon, c'était pas planifié, mais elle s'est égarée dans le désert de Beersheba, et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et il va la voir et pleura. On ne peut qu'imaginer à quel point Agar s'est sentie seule, destituée, exclue de ce qu'elle connaissait depuis toujours être son foyer, rejetée par le père de son fils, destituée. Elle croyait avoir été envoyée à la mort, directement à la mort. Et elle croyait, voyez-vous, au mensonge selon lequel elle était seule, abandonnée, et elle ne se souvenait plus de la promesse que Dieu lui avait faite une quinzaine d'années plus tôt au sujet de son fils. Et vous savez, c'est pareil pour vous, Une des choses qui m'a brisé le cœur ces derniers mois a été de penser aux personnes en quarantaine souffrant de la COVID-19 et en raison des politiques de lutte contre la pandémie, les gens n'étaient pas autorisés à rendre visite à leurs proches, à l'hôpital, dans les centres d'hébergement, les CHSLD. Et beaucoup de ceux qui sont morts de la COVID sont morts sans que leurs proches ne soient près d'eux, aucun être cher pour les accompagner et leur tenir la main et les consoler.
Je ne peux qu'imaginer les sentiments de solitude et même d'abandon. Et la solitude nous frappe tous de temps en temps. Probablement, durant les derniers mois, on l'a ressenti. Et parfois, on vit cette solitude en raison de nos propres choix ou elle nous est infligée par d'autres personnes. Et parfois, la solitude que l'on ressent est basée sur un mensonge, un gros mensonge. Et dans cette histoire, Agar et Ismaël se sentent donc désespérément seuls, abandonnés, et une partie de leur solitude, bien sûr, on l'a vu dans l'histoire, a été infligée par d'autres. Et une autre partie, par contre, de leur solitude était basée sur le mensonge selon lequel Dieu n'était pas avec eux. Et Agar ne voyait pas de solution pour se sortir de sa situation actuelle et elle a laissé donc Ismaël sous un buisson. Et rappelons-nous qu'il avait entre 15 et 17 ans. Donc, soit qu'il était affaibli et ne pouvait pas aller plus loin, hein, ou soit elle lui a dit tout simplement de rester à l'abri du soleil pendant qu'elle allait chercher de l'eau. Mais vous savez quoi? Il y a cette période chez les garçons à l'adolescence où ils grandissent tellement vite qu'ils n'ont pas beaucoup de résistance. Ça leur prend un réfrigérateur ou un garde-manger à côté d'eux constamment, hein, pour aller chercher de la nourriture. Et on sait que ça peut coûter très, très cher, hein, à nourrir des gars ados. Mais Agar, elle, est allée juste assez loin pour qu'Ismaël ne puisse pas la voir ou l'entendre et désespérée, se croyant abandonnée, elle s'est assise là pour mourir. Pour mourir. Mais Dieu n'en avait pas fini avec elle, ni avec Ismaël. Et, bien-aimés, peu importe notre situation actuelle, c'est pareil pour vous et moi. Peu importe les circonstances et ce que nous avons fait. Versets 17 à 21, toujours dans Genèse 21. Dieu, ça c'est intéressant, Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur. » Notez, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. C'est Dieu qui parle. Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Notez, Dieu fut avec lui. Et il grandit, vécut dans le désert, il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Et donc, il est souligné ici que Dieu a entendu la voix du garçon. Et vous savez, en tant que fils d'Abraham, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il était en train de prier. Mais peu importe, Dieu l'écoutait. Et Dieu confirma à sa mère qu'il n'était pas prêt de les abandonner. Il lui rappela la promesse qu'il lui avait faite au sujet d'Ismaël près du puits. Il y avait là une quinzaine d'années. Et Dieu lui rappelle qu'il a la situation lui-même, la situation solidement en main, qui n'est pas prêt de les laisser aller, il n'est pas prêt de les abandonner. Et notez, il dit, « Je ferai de lui, d'Ismaël, une grande nation. » Et Dieu dit, il ouvrit les yeux à Agar. Et donc, ce fut le Seigneur, ou notre Dieu sauveur, qui appela Agar, qui la consola d'un ton plein de tendresse, de miséricorde, et qui lui montra un puits d'eau qu'elle n'avait pas aperçu, tant elle était hors d'elle-même. Et dans nos moments de découragement, n'est-ce pas, bien-aimés, ou de grande angoisse, on devient parfois complètement aveugle à toute source d'espoir. Et là, on ne broie que du noir et on ne voit pas de salut. Et ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise position. Car rendu au bout de notre rouleau, on ne cherche plus à tout contrôler, à tout prendre en main. Et quelquefois,
Dieu attend qu'on soit justement arrivé au bout de nous-mêmes, de nos propres moyens, pour nous montrer clairement la solution qu'il avait déjà pourvue et qui nous pendait là, juste au bout du nez. Et dans le trouble et l'agitation de l'âme, bien-aimés, persévérons à toujours porter les regards à notre Seigneur Rédempteur afin qu'il nous ouvre les yeux pour voir les moyens de grâce que Dieu met à notre portée. Et ils sont là. Il est la lumière, n'est-ce pas, qui éclaire nos ténèbres. Ne l'oublions jamais. Quoi qu'il en soit, donc, Agar put non seulement se désaltérer, et elle et son fils, mais encore renouveler sa provision dans la goutte qu'elle portait avec elle. Et de cette manière, ils atteignirent bientôt le désert de Paran. Et c'est là qu'Ismaël s'est établi, qui a épousé une femme de la même nation que sa maman et qui a commencé la vie aventureuse et nomade a été généralement celle des Arabes. Pas arabe là, mais arabe, sa nombreuse et illustre postérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique à partir de cette histoire qu'on peut appliquer? Voici quelques observations avant de terminer et rappels de points importants. Premièrement, Dieu est réellement le Rédempteur de l'effet domino. Vous savez, Dieu, et on le voit dans l'histoire, il n'a pas rejeté Abraham, Sarah, Agar parce qu'ils faisaient les choses à leur façon, à leur tête. Au contraire, il a rempli ses promesses envers Abraham et Sarah, les a abondamment bénis et a pris des dispositions pour Agar et son fils Ismaël. On sait aussi que c'est à travers Isaac que le vrai fils, à travers sa descendance, que le vrai fils de la promesse, le Messie, notre Seigneur Jésus, le Rédempteur du monde, allait venir dans ce monde. Lisons ce que Paul écrit à ce sujet au chapitre 2 d'Éphésiens, au début de son épître. Au chapitre 2, il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, n'est-ce pas, de Satan, qui est justement l'auteur de ce début, de cet effet domino du péché qui a dévasté ce monde. Cet esprit qui est actuellement l'œuvre parmi les hommes rebelles. Mais notez ce que Paul ajoute. Mais Dieu est riche en compassion, riche, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le virus du péché a infecté l'humanité, la bonne création de Dieu. Le seul moyen, bien-aimé, le seul antivirus contre cette maladie mortelle et son effet domino dévastateur est la grâce de Dieu. Témoigner en Jésus-Christ et son œuvre de rédemption pour l'humanité, le Fils de Dieu envoyé par amour et pure grâce en ce monde. Pourquoi? Pour nous sauver, pour faire ce que nous étions incapables de faire. Et c'est cette vérité, justement, cette vérité du Dieu d'amour, plein de grâce et de compassion, qui est pleinement révélée en Jésus-Christ, Dieu avec nous et parmi nous, qui est et qui doit être la source de notre confiance et de notre foi, et qui est la seule chose qui puisse nourrir notre obéissance. Il faut donc s'humilier devant Dieu et lui faire confiance. Et ainsi cesser de tout vouloir contrôler et de prendre les choses entre nos mains.
Et ceci inclut fondamentalement, comme Paul le précise, comme on l'a lu dans Galates tantôt, de chasser le régime de la loi qui nous persécute, qui nous condamne, et de marcher selon la loi de l'Esprit, de la liberté dans la foi en Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Celui qui nous rachète, le seul à pouvoir nous racheter de tous les effets dominos négatifs que l'on crée par notre désir charnel, de garder le contrôle et de penser qu'on peut garder le contrôle et ainsi gagner les faveurs de Dieu par l'observance de la loi de l'ancienne alliance. Il faut faire preuve, bien-aimés, d'humilité. Et accepter que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire et que ça a déjà été fait pour nous par Dieu lui-même. Il a été jusqu'à la croix justement pour ça. Et donc d'être libéré, d'accepter d'être libéré de cet esclavage et vivre pleinement, à fond, sous le régime de la grâce de la nouvelle alliance. Et c'est ça la bonne nouvelle. Deuxièmement, Dieu est toujours fidèle à lui-même. Il est toujours fidèle à sa parole et à ses promesses. Et, savez quoi? Les promesses de Dieu s'accompliront. Même si elles n'ont pas de sens pour nous ou semblent impossibles. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, ce qu'on dit, l'héritage qui nous est réservé, c'est tellement phénoménal qu'on a tellement de difficulté à y croire qu'on puisse y accéder. Attention, Abraham avait 86 ans quand il a engendré Ismaël. Il avait 100 ans lorsqu'il a engendré Isaac. Sarah, elle, avait largement dépassé l'âge de procréer à la naissance et lorsqu'Ismaël est né par sa servante. Mais il a fallu attendre en plus 14 ans plus tard pour que son propre fils, Isaac, naisse. Agar pensait qu'elle allait mourir dans le désert, mais Dieu lui a fourni un puits plein d'eau. Et bien que rejeté, Ismaël est quand même devenu une grande nation grâce à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et le Messie, voyez-vous, le véritable Fils de Dieu, le Rédempteur et Sauveur du monde, est né de la descendance d'Abraham à travers Isaac, comme Dieu lui avait promis. Dieu est toujours fidèle à lui-même, à sa parole et à ses promesses. Nous ne l'oublions jamais. Un autre point, et ça nous conduit à ce prochain point, il faut rejeter, bien aimé, le mensonge que nous sommes seuls et abandonnés. Agar et Ismaël se sont crus abandonnés et seuls, laissés à eux-mêmes. Ils croyaient à ce mensonge, malgré les promesses que Dieu avait faites à Agar et malgré tout, Dieu, toujours fidèle à lui-même et à sa parole, le Dieu d'amour, de grâce, de compassion, de bonté, leur a encore une fois confirmé tendrement son soutien. Et il les a secourus. Nous ne sommes jamais, bien-aimés, vraiment seuls. Mais dans un sens, on pourrait dire, aucun être humain n'est jamais seul. Dieu nous a créés. Il nous a tous créés pour un but. Mais ça ne signifie pas qu'on peut jeter des femmes puis des enfants dans le désert, les abandonner d'une manière ou d'une autre et attendre que Dieu fasse un miracle pour les aider à s'en sortir. Dieu n'a pas promis que personne ne mourrait jamais de déshydratation ou de malnutrition. Même les croyants peuvent mourir dans le désert et plusieurs sont morts de la COVID-19. Mais Dieu, bien-aimé, est toujours avec nous. Toujours avec nous dans la personne de Jésus et dans la présence du Saint-Esprit qui nous habite. Et dans Hébreux 13, l'auteur aux Hébreux écrit au verset 5, « La promesse de Dieu est vraie. » Dieu ne fait pas de fausses promesses, jamais. Il n'y a jamais ces X dans le dos en disant « Je suis en train de jouer un tour. » Non, non, non. Il dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Et n'est-ce pas le moyen favori de garder le contrôle, de se sentir en sécurité et de ne pas compter sur Dieu? Non, non, il dit, contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, c'est une promesse, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi, nous pouvons dire, est-ce qu'on peut dire ça avec assurance?
Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Non, il ne faillit jamais, bien-aimé. Que pourraient me faire les hommes? Et notre salut est en sécurité. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous a fait des promesses. Et le Nouveau Testament nous confirme des promesses bien plus grandes et précieuses. Et il achèvera, et Dieu promet ça, qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il faut le croire. Il ne nous abandonnera jamais. Et même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il promet de nous faire sortir de l'autre côté, en toute sécurité, à travers la résurrection. Et il sera avec nous à chaque pas, même s'il n'intervient pas pour nous comme on le voudrait ou on le pense. Mais voici l'important. Il est déjà intervenu pour nous, en Jésus-Christ, dans la personne de son Fils, et c'est ce qui compte, au bout du compte. Oui, nous allons mourir, mais nous allons revivre aussi, avec le Christ, et ce, pour l'éternité, dans la plénitude de la présence de Dieu. Ça, c'est la plus merveilleuse des promesses. Prochain point qu'il faut souligner, parce que c'est important, la souffrance fait partie de l'existence humaine. On ne peut pas le nier. Et pourquoi fait-elle partie de notre vie? Bien, parce qu'on peut faire des choix, à la fois bons et mauvais. Mais les promesses de Dieu, et ça, il faut se rentrer ça dans la tête, ne dépendent pas de nos choix, ni même de ceux des autres qui peuvent nous affecter, et ça arrive très souvent. Non, non, il est avec nous lorsqu'on fait de bons choix. Il est avec nous lorsqu'on fait de mauvais choix. Il ne nous tourne pas le dos, il ne nous rejette pas lorsqu'on fait les choses à notre façon. Comme Abraham, cependant, on subit les conséquences de nos choix. Mais la conséquence n'inclut jamais que Dieu nous abandonne. Dieu se manifeste, bien sûr. Et ça, c'est notre plus grande consolation dans notre souffrance. Et vous savez, il dit qu'il la porte avec nous. Et même si la souffrance n'est pas enlevée, et Jésus a souffert, on le sait. Pourtant sans faute, sans péché. Et même si Dieu n'est pas intervenu directement pour l'arrêter, cette souffrance et ce qui a conduit à sa mort, la présence divine était avec Jésus tout au long de son agonie, tout au long de ses souffrances, tout au long de sa crucifixion. Et le Père a vécu la souffrance avec lui. Jésus n'a jamais été seul. C'est un mensonge. Même en prenant sur lui les péchés du monde, il n'était pas seul. Dieu ne voulait pas, il ne pouvait pas le rejeter, se détourner de lui. Il ne l'a pas fait avec Jésus, il ne le fera pas avec nous, car dites-moi comment Dieu pourrait se renier lui-même. Et notre prochain point, et le dernier, c'est que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de l'effet domino. Pas l'effet négatif, l'effet positif. Parce qu'on sait que les choix faits par Abraham, Sarah et Agar n'ont pas seulement affecté toutes les personnes impliquées ainsi que leurs enfants, ils ont affecté de nombreuses générations à venir. Nos choix, nos actions génèrent souvent des réactions en chaîne et ont un effet domino négatif, non seulement pour nous, mais pour nos proches. Dieu sait de quoi nous sommes faits et il est le fidèle rédempteur de ces effets dominos. Mais sa volonté est de nous transformer, son appel a un but, nous transformer à son image, afin que les effets dominos que nous créons aient non un effet négatif, mais positif sur les autres. Et on le sait, Dieu habite en nous par l'Esprit, ce qui a un effet domino positif dans tous les domaines de notre vie, et ainsi produit une réaction en chaîne
au-delà de nos attentes, qui glorifie Dieu. Et avec l'aide de l'Esprit, la parole de Dieu, on délaisse toujours de plus en plus les mauvais choix et ainsi l'effet négatif, domino négatif sur nos proches diminue, diminue. Mais par le même esprit et par l'amour de Dieu qui habite en nous, on devient des agents de sa grâce. Et par nos actions ainsi motivées et nos choix inspirés, on crée un effet domino positif sur les autres. On participe à ce que Christ fait et on se joint donc à Jésus. On se joint à son œuvre de rédemption en témoignant en parole et en action de l'Évangile de la grâce qui est source de salut pour tous les êtres humains et qui a le pouvoir de briser la chaîne des conséquences du péché. Cet effet domino dévastateur. Bien-aimés, réjouissons-nous de ces vérités et ayons foi en notre grand Dieu Trine qui est véritablement digne de confiance. Ses promesses sont sûres et certaines. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine dans la grâce surabondante de notre Dieu. Amen.